Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'édition spéciale Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO. Vous êtes sur le meilleur du 7e art, le meilleur du cinéma africain. Ne zappez pas. De retour sur ce plateau, très chers cinéphiles, très chers cinéastes, nous parlons de la 3e journée du FESPACO qui a été marquée par l'ouverture officielle du MINCA. C'est quoi le MINCA? C'est tout simplement le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain qui se déroule en ce moment à Ouagadougou. Donc si vous êtes producteur ou diffuseur, le MINCA vous concerne. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain a ouvert ses portes ce dimanche en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce cadre d'échange des professionnels du secteur qui est à sa 22e édition est le lieu par excellence pour partager des expériences, nouer des partenariats, mais aussi et surtout pour faire des bonnes affaires. Voilà, le MICA, c'est un espace de rencontre et de vente de films. Et c'est les croisées de chemin des Africains réalisateurs cinéastes. Voilà. Et moi, ma présence aujourd'hui, c'est dans le cadre des échanges et des découvertes. Et j'aime partout où il y a de la chaleur humaine. Et ce qui se passe aussi, on découvre. Et j'espère tomber vraiment sur des projets de films qui vont beaucoup plus me capter. Ok, bonsoir, moi c'est Mariam. Je suis venue au MICA pour faire une petite visite et assister ma soeur qui est à l'Union européenne, au stand de l'Union européenne. Donc tout se passe bien, tout est festif ici, tout va bien. On a vu plusieurs acteurs, des stars de plusieurs pays. Faire la promotion des films et nouer des partenariats gagnant-gagnant sont entre autres des objectifs assignés au marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, en abrégé le MICA. La 22e édition est officiellement lancée par Serge Poda, ministre en charge d'industrie, en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. De l'intérêt que vous portez à la promotion et à la valorisation du patrimoine artistique et culturel africain. Le gouvernement et le peuple du Burkina Faso vous sont reconnaissants pour l'intérêt que vous portez aux activités du FESPACO, permettant ainsi à ce festival de jouer pleinement son rôle dans le développement de l'industrie cinématographique africaine. Je vous encourage à tirer le meilleur profit de la 22e édition du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA. Chers acteurs, saisissez cette opportunité pour promouvoir vos œuvres, établir des partenariats et participer aux divers ateliers, colloques et rencontres organisés à cet effet. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma reconnaissance à tous les partenaires, sans distinction, qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la tenue de la présente édition du FESPACO Pro-MICA, en faisant une mention spéciale à la délégation de l'Union européenne présente ici au Burkina Faso. Au-delà du business, le président de la commission en charge du MICA invite aussi les différents acteurs et visiteurs à enrichir leur culture cinématographique et leur réseau. Le MICA a été mis en place par un ensemble de professionnels pour promouvoir le cinéma africain à l'international. Donc le MICA, c'est une très très bonne chose, c'est une bonne chose qui mérite d'être revisitée parce que plus les choses avancent, plus le temps passe, les choses grandissent, les gens grandissent, les enfants deviennent des adultes et ceux qui étaient des adultes d'hier deviennent des vieux. Il faut aussi que les idées soient rénovées. L'Union européenne reste convaincue que la coopération culturelle est la base d'une meilleure compréhension entre les peuples et un outil de choix contre les préjugés et les discriminations. C'est pourquoi elle soutient le FESPACO depuis plus de 30 ans. Je voudrais donc commencer mon propos par féliciter le gouvernement burkinabé pour cet événement d'envergure continentale et globale, après l'organisation réussie de notre rendez-vous clé des arts et de la culture, le CIAO
2024. Je voudrais aussi avoir une pensée pour l'un des pères du cinéma africain qui nous a quittés mercredi, Souleymane Cissé. L'art, de manière générale, outre sa valeur créative, sert à promouvoir les richesses des traditions et les identités culturelles des populations. La production audiovisuelle est un excellent vecteur pour mieux connaître et comprendre les différentes cultures. Le cinéma met en avant la richesse de cette diversité et favorise ainsi la rencontre, l'échange et la prise de conscience d'identité interculturelle. À l'Union européenne, nous sommes convaincus que la coopération culturelle est la base d'une meilleure compréhension entre les peuples et un outil de choix contre le préjugé et les discriminations. Mesdames et messieurs, chers professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, depuis plus de 30 ans, l'Union européenne accompagne le FESPACO à travers des appuis financiers et techniques qui se sont poursuivis au cours des éditions successives. Ces appuis multiformes traduisent l'engagement réel de l'Union européenne à œuvrer aux côtés des Burkinabés pour professionnaliser davantage le cinéma panafricain, car nous sommes convaincus du grand potentiel des industries culturelles et créatives pour impulser une dynamique de développement. Le montant de notre appui pour cette édition est de un peu plus de 195 millions de francs CFA. Le FESPACO professionnel est l'une des innovations impulsées depuis la 27e édition en 2021, afin de renforcer davantage les opportunités professionnelles et commerciales, ainsi que la place de la chaîne de valeur des industries du cinéma. Cette année encore, nous avons focalisé une partie importante de notre appui sur ce volet professionnel à travers l'aménagement des espaces dédiés aux échanges entre professionnels et l'organisation des ateliers Yenenga. Nous octroyons également 2 prix, le prix du meilleur espoir burkinabé et le prix spécial Union européenne du meilleur projet de film. Ce prix spécial a été initié depuis la 28e édition du FESPACO en vue de soutenir davantage la phase post-production qui est encore très peu accompagnée par les fonds dédiés à la production cinématographique. Ce prix récompense les jeunes cinéastes ayant des projets de films de fiction long métrage en phase de finition et en quête de moyens pour entamer la post-production afin d'exister comme œuvre finale. Le MICA offre la possibilité de visiter l'histoire du cinéma africain et aux ateliers du patrimoine. Venez avec nous et découvrez les projets en développement et associez-vous à leur production à l'atelier Yenenga Coproduction. Saisissez les nombreuses opportunités d'affaires au Yenenga Post-Production. Enrichissez également votre culture cinématographique et votre réseau en participant au Yenenga Connexion. Il y a aussi les possibilités de revisiter l'histoire du cinéma africain aux ateliers du patrimoine. Mesdames et messieurs, chers amis du cinéma, le FESPACO Pro MICA est le symbole de notre engagement commun pour une industrie cinématographique africaine dynamique et compétitive. Ensemble, faisons de cette édition un succès éclatant, un moment de partage, d'innovation et d'ambition pour notre cinéma. Comme nous le disons en début de cet élément, si vous êtes acteur, producteur, cinéaste en général, diffuseur, le MICA vous conseille. Vous devez aller là-bas, faire des networking, faire des bonnes affaires et découvrir le patrimoine cinématographique africain. Et oui, très chers téléspectateurs, on va passer tout de suite au premier temps fort de la diffusion du premier film, oui, de notre lion indomptable du cinéma camerounais. Il s'agit bel et bien de Eugénie Mutala qui est en compétition au FESPACO avec son court-métrage documentaire Citabella, la première, qui a connu sa diffusion ce lundi 24 février dans la salle de Canal Olympia, Ouaga 2000.
My name is Donatus Fai Tangem. I'm the Director of Cinema and Audiovisual Productions at the Ministry of Arts and Culture. And I must say, I have had to relive the moments, the high moments of a great woman of Cameroonian origin here in Ouagadougou and on the occasion of the FESPACO Film Festival, where the film on Sita Bella has been projected. This is a discovery for me. This is a very high moment for me, given that as Director of Cinema and the cinema hall entitled Sita Bella Cinema that we coordinate, that we have at the Ministry of Arts and Culture is named after the lady whose film we just watched today. It's an important moment because this film has enabled late Sita Bella to have a life again, to relive the high moments that has now been used as a galvanizing, a motivating scenario for other people, for other women, not only in Cameroon, but across the board in Africa and in the world. I want to congratulate the producers of this film, and especially the young lady who has been able to identify talents and project it on the screen for everyone to see. It's a way of calling the women to take the steps and walk in the footprints of Sita Bella. Je suis le docteur Yadia, enseignant de cinéma à l'université de Bamenda, au département de Performing and Visual Art. Je suis également le président de l'association camerounaise interuniversitaire de recherche en cinéma et je suis ici dans le cadre du festival Écran Noir, dont je fais partie de la délégation du festival Écran Noir. Aujourd'hui, j'ai vu un très beau film intitulé Sita Bella la première. En fait, Sita Bella, c'est la toute première femme cinéaste en Afrique subsaharienne, francophone, ou je dirais même en Afrique noire. Elle était la première femme cinéaste, la première femme pilote, et je pense aussi que la première journaliste. Donc, c'était une femme qui était, en quelque sorte, en avant sur son temps. Et en avance sur son temps, autant pour moi. Et je pense que cela a fait d'elle une personne incomprise. Et nous avons compris également pourquoi aujourd'hui cette femme, elle est morte, je dirais, dans la misère. Donc ce film, pour nous, est un patrimoine culturel. Je pense qu'il était temps qu'on fasse ce film sur cette dame qui était presque rentrée dans l'oubli. Donc ce film nous permet aujourd'hui de ressusciter cette mémoire, de mettre en avant les combats d'une femme qui a œuvré pour le cinéma camerounais, non pas seulement pour le cinéma camerounais, mais pour l'émancipation de la gente féminine. Ce film, il est très bien traité. Je l'ai regardé avec beaucoup d'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignant d'université, il y a des éléments, il y a des détails, il y a des informations qui vont me permettre de mieux faire mes prochains cours sur cette dame qu'on appelle Sita Bella et qui reste aujourd'hui une mémoire du cinéma camerounais, un patrimoine du cinéma camerounais. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Eugénie Metala, je viens du Cameroun. Je suis la réalisatrice du film Sita Bella la première, qui est en projection aujourd'hui à 15h à Canal Olympia Ouaga 2000. J'ai voulu faire ce film sur Sita Bella pour lui redonner une deuxième vie, pour qu'elle ne disparaisse pas de la mémoire collective. Et parce qu'elle le méritait, c'était une pionnière du cinéma camerounais. Et les gens ne savaient pas, les gens ne savent pas qui elle est. Et elle doit être connue un peu plus. Bonne chance à toi, Eugénie Metala, pour ton documentaire court Sita Bella la première. Je rappelle à tous les compatriotes, Sita Bella fut la première journaliste et l'une des premières pilotes femmes en Afrique. Restons toujours à Ouagadougou, capitale du cinéma africain qui abrite la 29e édition du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, pour peindre cette fois-ci l'ouverture
de la semaine de la critique par le ministre chargé de la culture. Le temps est donné par le ministre chargé de la culture. Les critiques peuvent maintenant commencer. 7 jours durant, 10 films africains, dont 5 longs métrages fiction et 5 documentaires, vont passer dans le scanner de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Les décors dans chaque film, le récit, le jeu d'acteurs et les aspects techniques, tout sera décortiqué tout au long de cette semaine de la critique afin d'identifier le film qui respecte le mieux le langage cinématographique. Cette activité constitue une innovation du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est le rendez-vous de tous les critiques de cinéma d'Afrique. Nous sommes regroupés au sein de la Fédération africaine de la critique cinématographique et la critique a toujours participé aux activités du FESPACO. Donc cette semaine vient formaliser notre participation aux activités du FESPACO. On part du fait que la plupart des écrits, la plupart des émissions sur le cinéma, les cinémas d'Afrique, sont faits par des Occidentaux, sont faits avec un regard un peu exogène à l'Afrique. Nous nous sommes dit pourquoi nous-mêmes ne pas nous réapproprier notre histoire, notre cinématographie, faire des productions sur notre cinéma, afin d'amener notre public à mieux appréhender les films que nous produisons. Voilà pourquoi donc nous avons formalisé la participation des critiques de cinéma au FESPACO à travers la semaine de la critique dans le festival qui est sa première édition. Mais pour continuer à grandir, il a besoin de regards critiques constructifs, d'analyses d'approfondie et d'un dialogue constant entre créateurs et observateurs avertis, ajoute-t-il. C'est précisément l'ambition de cette semaine de la critique. Cette soirée de lancement de la semaine de la critique est également marquée par l'adhésion de l'association tchadienne des critiques de cinéma à la Fédération africaine des critiques cinématographiques. Selon le ministre Gilbert Ouedraogo, le cinéma africain est en constante mutation. Il se réinvente, s'adapte aux nouvelles réalités et trouve de nouvelles voies pour raconter ses histoires. À la suite de cet élément, nous rappelons que le Tchad est le pays invité d'honneur à cette 29e édition du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou. Voici le moment très attendu au continent, la diffusion du film de la série Cicatrice réalisée par Anori Nouenebon, produit par l'actrice camerounaise Sandra Nelly qui a frappé très fort. Quand je dis Sandra Nelly a frappé très fort, elle a vraiment frappé très fort. L'image est nickel. L'aspect technique, le jeu d'acteur sont au point. Moi, je m'appelle Narcisse Wandi, je viens du Cameroun. Je suis réalisateur, scénariste et j'ai aussi un film en compétition. On vient là de terminer la projection du film, de la série Cicatrice et j'en sors profondément transformé parce que du point de vue du fond, c'est un sujet qui nous parle particulièrement. Il s'agit de la mutilation des femmes. Ce qu'on pourrait comparer chez les hommes à l'excision. Et c'est une problématique qui peut-être ne date pas d'aujourd'hui, mais qui reste d'actualité et qui décime énormément des femmes du point de vue psychique, psychologique. Et ça mérite vraiment que on s'arrête un moment et qu'on re-questionne davantage ce sujet-là. Et je pense que c'est tout à l'honneur des personnes qui viennent de produire cette série et qui se sont intéressées à cette problématique-là. Du point de vue de la forme, je pense que c'est un film qui, du point de vue de la plastique, disons ça comme ça, est très bien fait. Et j'invite beaucoup de monde, tout le public burkinabé à venir regarder ce film-là. Et comme l'a dit la productrice de ce film, il s'agit pour nous aujourd'hui de faire du cinéma autrement, de raconter nos histoires autrement.
Moi, c'est Mamadou Maboudou Yanou. Je suis producteur-réalisateur. Je fais des séries. Donc, ça m'a plu de voir la série. Et j'ai aimé aussi leur manière de concevoir la série. C'est-à-dire qu'ils se sont donné une force pour aboutir à un résultat. Et ça, c'est louable parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Une production, c'est toujours de l'argent. Mais lorsqu'on arrive à surmonter la possibilité de trouver de l'argent pour faire une production, en fin de compte, avoir de l'argent pour faire une production et avoir la volonté pour faire une production, en fin de compte, c'est le même résultat. Mais c'est le trajet qui diffère. Voilà. Mais ils ont trouvé leur manière de faire leur série, que moi j'apprécie bien et que j'ai bien aimé. C'est des jeunes qui rêvent, qui veulent rêver. C'est aussi louable. La série, c'est de belles factures. C'est de belles factures, ouais. Ouais, je me nomme Gabriel Hervé Gouet, acteur et producteur camerounais. Je viens d'assister à la première projection de la série Cicatrice, réalisée par Anurine et produite par Sandra Nelly. Je dois avouer que dans le fond, j'ai beaucoup apprécié l'aspect technique, la colorimétrie qui était bien, je ne peux pas dire juste, mais elle était bien. À dire aussi que les décors ont été appréciables, j'ai aimé les costumes. Et dans la forme aussi, c'est un travail d'équipe qui se voit, qui se reflète, qui se laisse refléter à travers la projection. C'est un travail dynamique, c'est un travail d'endurance. Je viens de dire ici que je pense que le cinéma du Cameroun est en plein éveil et c'est vraiment un coup de chapeau que je tire à toute l'équipe. J'ai aimé ce que j'ai vu et je pense que le meilleur est à venir. Je ne peux pas expliquer parce que c'est très émouvant. Donc c'est comme un rêve qui se réalise après 3 ans de travail acharné, parce qu'il faut comprendre que ça fait 3 ans, 4 ans presque que je travaille sur ce projet. Donc aujourd'hui que ce projet soit diffusé aux yeux du public, je suis tellement émue que j'arrive, en fait les mots me manquent. Donc c'est une très grande joie pour moi. Bravo. Bravo à toute l'équipe de production de Cicatrice. Bravo au réalisateur Anurine Nwenebon, dont toute l'équipe de On7 lui souhaite beaucoup de courage. Il a perdu son papa et il n'a pas pu être à Ouagadougou. Nous espérons que ça sera chose faite, qu'on va résoudre le problème parce qu'il y a eu quelques petits soucis pour son voyage. On espère très bien qu'il va pouvoir être à Ouagadougou et va assister à la 2e projection de son film. Oui, parce que il y aura une 2e projection dont On7 va vous également faire vivre cela et on espère que Anurine, le réalisateur, sera bel et bien là, même comme il a perdu son papa, et nous lui souhaitons beaucoup de courage. Alors, pour revenir à la diffusion de cette série Cicatrice, qui a été tournée dans 4 villes, a dit la productrice, dans une sortie accordée par On7, cette jeune et talentueuse actrice camerounaise, Sandra Nelly, a décidé de se lancer dans la production parce qu'elle avait constaté que plusieurs producteurs au Cameroun font des castings par followers ou encore des castings canapés. Alors, c'est ainsi qu'elle a eu la motivation de dire « Je vais me lancer dans la production, de raconter les histoires de chez nous, de raconter les histoires africaines, les histoires qui nous ressemblent, nos histoires, pour aller à l'international. » Et voici son premier projet. Boum! Première sélection dans le plus grand festival en Afrique qui est le FESPACO. Qui est cru? Bravo Sandra Nelly. Et ça revient à ce que je dis chaque jour à tous mes jeunes compatriotes. Croyez en vous. Vos destins sont entre vos mains. Que personne ne vous trompe. Vos destins sont entre vos mains. Ne l'oubliez jamais.